Bonjour tout le monde, dans cette fiche composant, je souhaite aborder une particularité du NE555 monté en instable, qui est l'effet fading. Celui-ci permet de créer des effets intéressants comme nous le verrons dans cette vidéo. En regardant sur internet, plus précisément sur le site d'Arduino, l'effet fading correspond à l'activation et la désactivation progressive d'une broche. Dans le cas du NE555, nous parlerons de sa broche de sortie, soit de la broche 3. Ainsi, en reliant une LED à cette broche, l'allumage et l'extinction de celle-ci n'est pas brutal, soit tout ou rien, ou 0 ou 1 qui est un signal numérique, mais progressif, soit un signal analogique, créant par la même occasion un effet de fondu entre les deux états. Cet effet est lié au PWM, dont j'ai fait allusion dans une vidéo précédente. Prenons connaissance du schéma de principe du circuit. Comme le montre ce schéma, la résistance servant à régler la fréquence de la stable est reliée à la broche 6, en provenance de la sortie du NE555. Au moment de la mise sous tension, la stable fonctionne comme un multivibrateur normal car la sortie délivre initialement un signal rectangulaire, comme nous le verrons plus loin lors des analyses à l'oscilloscope. Le condensateur C3 de 22 microfarad se charge au travers de la résistance R1 de 56 kΩ. C'est au niveau de la résistance R1 que le signal change car la charge du condensateur C3 influence le comportement du courant arrivant sur la base du transistor Q1. Parallèlement, la tension au niveau de la broche 2 augmente progressivement. Lorsque l'intensité du courant arrivant sur la base du transistor est suffisante pour le saturer, un courant peut circuler au travers de la jonction collecteur-émetteur, permettant à la LED de s'allumer. Le transistor devient passant lorsqu'un seuil minimal de tension est présent sur sa base. Un faible courant traverse sa jonction collecteur-émetteur et augmente au fur et à mesure que la tension de la base augmente, jusqu'à atteindre un seuil maximal plaçant le transistor en mode saturation. Cela explique l'allumage progressif de la LED. Dès que la tension aux bandes du condensateur C3 de 22 microfarad a atteint les 2/3 de la tension d'alimentation, celui-ci commence à se décharger, plaçant la sortie à l'état bas. Ainsi, l'intensité arrivant sur la base diminue progressivement, diminuant par la même occasion le courant traversant la jonction collecteur-émetteur du transistor. Cela a pour effet d'éteindre progressivement la LED. Dès que le condensateur est déchargé, le cycle recommence. Prenons connaissance du schéma d'implantation du circuit. Sur ce schéma, nous retrouvons le NE555, le condensateur de découplage, le condensateur servant à stabiliser le NE555, le condensateur de 22 microfarad, le transistor BC547B, la résistance de 56 kΩ, ainsi que la LED verte et sa résistance de limitation de 560 ohms. Procédons à une petite démonstration du circuit. Sur la breadboard, on retrouve tous les composants cités dans la présentation du schéma d'implantation. Lors de la mise sous tension, la sortie du NE555 se met immédiatement à osciller entre un état haut et un état bas. Grâce à la LED, nous pouvons observer l'action du condensateur de 22 microfarad. En effet, elle s'illumine progressivement jusqu'à atteindre un seuil maximum d'éclairement, pour ensuite s'éteindre progressivement et ainsi de suite. On peut également modifier la vitesse d'allumage et d'extinction de la LED en changeant la valeur du condensateur électrochimique. Ainsi, une valeur moins élevée du condensateur entraîne une oscillation plus rapide, et une valeur plus élevée provoque une oscillation plus lente. Voyons à l'aide de l'oscilloscope la forme des signaux parcourant ce circuit. Nous relèverons premièrement les signaux de la sortie du NE555 et deuxièmement les signaux de la base du transistor. Pour ces analyses, je n'utiliserai qu'une sonde, par exemple la bleue. Commençons par relier le commun de la sonde, soit le fil noir, à la masse. Relions la sonde sur la sortie, soit la broche 3, du NE555. Voyons plus en détail les signaux affichés à l'oscilloscope.
Nous observons que le signal présent sur la sortie du NE section 55 est périodique car il se répète indéfiniment. Nous voyons également que le signal est rectangulaire. Ainsi, la sortie du NE section 55 oscille continuellement entre un état haut et un état bas. Pour plus d'informations concernant les signaux rectangulaires en provenance de la sortie du NE section 55 montée en instable, je vous propose d'aller voir ma vidéo de présentation du NE section 55 montée en instable dont le lien figure dans la description. Maintenant, intéressons-nous aux signaux présents sur la base du transistor. Pour ce faire, déplaçons la sonde de l'oscilloscope de la sortie, soit la broche 3 du NE section 55, et relions-la à la base du transistor. Observons de plus près ces signaux. Ici, nous constatons que, dès que le circuit est placé sous tension, la tension au niveau de la base du transistor monte progressivement jusqu'à atteindre son maximum. Ensuite, elle descend jusqu'à son seuil minimal. La tension grimpe quand la sortie du NE section 55 est à l'état haut et chute progressivement lorsque la sortie est à l'état bas. Ce signal porte le nom de signal triangulaire de par sa forme. Nous avons, lors de l'analyse précédente, vu que la forme du signal au niveau de la sortie du NE section 55 est rectangulaire. Alors pourquoi la forme du signal est différente sur la base du transistor? Lorsqu'on a observé le schéma de principe, nous y avons vu que la base du transistor est reliée au condensateur de 22 microfarad, mais aussi à la résistance de 56 kΩ, elle-même reliée à la sortie du NE section 55. Cette résistance et ce condensateur constituent une constante de temps d'environ 1,2 secondes, contribuant à la fréquence dont la LED s'allume et s'éteint. Aussi, la base du transistor est reliée aux broches 2 et 6 du NE section 55. Par conséquent, le condensateur se charge jusqu'aux 2/3 de la tension d'alimentation en faisant grimper progressivement la tension sur la base du transistor. Lorsque la tension aux bandes du condensateur atteint ce seuil, il ne se décharge pas d'un coup, mais progressivement au travers du transistor et la résistance de 56 kΩ. La décharge du condensateur se poursuit jusqu'à ce que la tension à ces bandes atteigne 1/3 de la tension d'alimentation. Nous arrivons au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons découvert le mode fading du NE section 55 permettant d'allumer et éteindre progressivement une LED. Dans la prochaine vidéo, je continuerai le projet de signalisation de passage à niveau. De même, pour ne pas rater sa sortie, je vous invite, si cela n'est pas fait, à vous abonner et à activer les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et me donner vos impressions par commentaire. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye! Thank you.